coïncidence spéciale entre la deuxième lecture et l'Évangile, puisque d'un côté, Jacques nous dit « Écoutez bien, mes frères bien-aimés », et puis dans l'Évangile, il y a quelqu'un qui n'entendrait pas cette parole parce qu'il est sourd. Ici, nous voyons combien, dans notre vie chrétienne, c'est important de pouvoir entendre et même écouter, sinon nous ne pourrons pas entendre Saint Jacques. Et ici, nous avons un frère qui a tellement étudié Saint Jacques que le simple fait de ne pas pouvoir écouter Saint Jacques serait une difficulté particulière. Aujourd'hui, je voudrais chercher avec vous ce que ça veut dire que d'être sourd. Être sourd, c'est de ne pas pouvoir écouter, de ne pas pouvoir entendre. Or, écouter, cela permet de recevoir le message que quelqu'un d'autre me dit et en même temps avec le désir d'en comprendre le sens. Et ceux qui connaissent des personnes sourdes savent qu'elles désireraient tellement entendre le sens qui se partage autour d'eux, mais c'est leur capacité à recevoir le message qui est comme brouillée, diminuée. On écoute quelqu'un, un fils écoute son père, un époux écoute son épouse. Et puis, on apprend aussi à écouter dans ce monde qui parle tant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression de vivre plutôt un trouble de l'écoute, un trouble de la communication, de sorte que vous avez plein d'experts qui se proposent de vous apprendre toutes sortes de techniques d'écoute active. Et de fait, on en a besoin. Eh bien, Jésus est venu pour aborder avec nous ce problème. Il est venu imposer la main sur ceux qui se rendent compte qu'ils sont sourds quelque part. Vous voyez que dans la surdité, il y a bien sûr le handicap physique, humain, qui extrait quelqu'un de cette conversation permanente entre les hommes. Et puis, il y a dans notre vie chrétienne cette si grande nécessité de pouvoir écouter cette bonne nouvelle qui est proclamé par Jésus, ce message de salut, ce message de libération, ce message de joie. Saint Paul nous dit, la foi, elle vient de l'écoute, justement, fides ex auditu. C'est donc que c'est très important de pouvoir écouter en tant que chrétien. Alors revenons encore à cette surdité. C'est vrai que je vais davantage être attentif à cette surdité chrétienne, cette surdité par rapport à la bonne nouvelle de Jésus. Nous voyons que on a du mal à écouter vraiment, soit lorsque nous sommes distraits, soit lorsque nous n'avons pas une très bonne volonté. Et même nous avons une mauvaise volonté. C'est un petit peu les deux extrêmes. La distraction fait que nous sommes sans cesse à nous tourner vers des choses secondaires ou bien à zapper d'une voie à une autre. Quant à la mauvaise volonté, elle fait qu'on se ferme définitivement. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'entre ces deux extrêmes, il y a plein d'obstacles qui se dressent dans notre capacité à écouter et qui finalement nous rendent sourds. Il y a le doute que l'on peut avoir sur la personne qui parle, sur la vérité qu'elle nous dit. Est-ce bien vrai, aujourd'hui encore, ce qui nous est dit de la part du Christ ? Cet autre obstacle qui est de ne pas croire que cela peut être bon pour moi. Alors du coup, comme c'est vrai, la plupart des enseignements sont donnés à plusieurs, on se dit, ça, c'est certainement pour mon voisin que c'est donné. Et au point que dans certaines abbayes, paraît-il,
le père abbé, avant de parler en chapitre à tous les frères ensemble, va d'abord les voir un par un pour le leur dire à eux. Comme ça, quand il va le dire au chapitre, tout le monde se dira « Ah, ça me concerne ». Mais c'est vrai que c'est difficile parfois et on doit le reconnaître, de dire ce qui vient de l'Évangile, ce qui vient de l'Église, c'est bon pour moi. Et puis, dans le fond, si nous sommes tellement réticents à écouter, c'est aussi parce que ça va nous rendre dépendants de la personne qui parle. Cela nous rendra aussi un peu obligés de répondre, surtout si c'est une question. Et donc, au bout du compte, on va se retrouver engagé. Donc peut-être que finalement, on n'écoute pas simplement pour ne pas avoir à s'engager, ou bien on écoute en se disant « Où est la porte pour que je parte vite ?» Écouter, ça demande toujours un effort. Et là encore, voilà un obstacle qui accroît notre surdité. Et puis, c'est intéressant de voir que Jésus, après avoir guéri cet homme, dit à la foule, et autrefois la traduction c'était « recommande à la foule », mais là, la nouvelle traduction, elle est très directe. Jésus ordonna à la foule de n'en rien dire à personne. Et on voit bien le résultat, tout le monde en parle. Donc c'est assez spécial cette affaire, que à chaque fois qu'on écoute, on reçoit une parole qui peut nous engager, mais une parole qui peut aussi être un commandement. Et donc ça va nous mettre dans une situation d'obéissance. C'est étonnant de voir que la surdité chrétienne, elle a sa source la plus profonde dans le manque d'humilité. La personne humble aime être complétée, être élevée par une parole qui lui vient d'un autre et qui va l'aider à avancer. Au contraire, la personne trop sûre d'elle-même, trop fière, eh bien, elle dit « c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi ». Et ça coule comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Je ne sais pas si vous avez vu des canards récemment, sous la pluie, mais sachez qu'ils sont bien couverts et que leur système de plumes fait qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui touche leur peau. Eh bien, nous aussi, nous sommes capables d'arriver à un tel résultat. On pourrait faire des concours avec les canards. Eh bien, en tant que chrétien, vivre en sourd, c'est finalement se priver soi-même de ce qui pourrait faire le sel de notre vie. Ce qui pourrait aussi nous permettre d'agir avec d'autres. Ce qui pourrait nous permettre de recevoir de quelqu'un d'autre. Combien grand, puisque c'est Jésus lui-même, à travers ses instruments. Et puis, au bout du compte, être sourd nous empêche de vivre jusqu'au bout de l'amour et ainsi de recevoir, d'être aimé, mais en même temps de donner à son tour. Alors Jésus, dans l'Évangile, vient, et vous avez vu qu'il fait des choses très étonnantes. Il va jusqu'à mettre de la salive sur la langue de cet homme. Je ne sais pas si beaucoup de personnes sur la terre peuvent dire qu'ils connaissent le goût de la salive de Dieu. Et c'est étonnant, c'est tellement intime. C'est dire si Jésus ouvre sa personne à tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Et c'est dire si son mystère est à notre portée, puisque même dans ce manque qui est d'être sourd, d'être muet, Jésus s'approche, se met à la portée de cet homme, lui ouvre la bouche et lui met de sa propre salive. C'est étonnant parce que ici, dans l'Évangile, ça paraît tellement simple, la réponse de Jésus à la surdité de cet homme. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous serez étonné de voir que Dieu a pris des moyens qui sont autrement longs, autrement, qui travaillent sur les hommes, qui les secouent, etc.
Je ne sais pas comment Dieu va agir avec chacun de nous. Est-ce qu'il fera quelque chose d'aussi intime et amical qu'il l'a fait pour ce sourd? Ou bien est-ce que, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël, il va nous mettre au désert, il va nous habituer à n'écouter plus que lui, en nous nourrissant seulement de la manne pendant 40 ans, et il va nous apprendre la soumission à Dieu en faisant en sorte qu'il y ait comme une colonne qui s'élève et qui nous dit quand est-ce qu'il faut partir vers un autre lieu, et une colonne qui reste sur place pour nous maintenir fixes dans un lieu sans qu'on bouge. Vous voyez comment, au bout de 40 ans, le peuple d'Israël était tout ouvert à Dieu. Lui qui était en Égypte une espèce de masse informe qui ne connaissait pas Dieu, après 40 ans, il est tout de même un peuple qui peut dire avec Josué: c'est Dieu que nous choisissons, nous suivrons sa loi, etc. Enfin, il y a vraiment un travail d'ouverture de Dieu sur le peuple d'Israël qui est très impressionnant. Alors il faut prier le Seigneur et il faut accepter aussi de lire les signes dans notre vie. À certains moments, il nous guérit de notre surdité tout simplement par un geste presque sacramentel. Et puis à d'autres moments, il prend 40 ans pour nous ouvrir dans des lieux où nous sommes trop fermés. En tout cas, ce qui est important, c'est que nous voyons qu'il veut nous donner cette bonne nouvelle, qu'il veut nous donner ce sel, et que profondément, si nous sommes des hommes qui savons écouter Dieu, eh bien nous serons menés par le souffle de son esprit. Et peut-être qu'avec Jean-Baptiste, nous serons aussi ravis de joie à la voix de l'époux, si nous savons écouter cette voix. Amen.